Hello, hello la famille, comment vous allez? Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous ai amené encore une autre vidéo de la cuisine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Bijou, la maman de plusieurs enfants. Dans ma chaîne YouTube Bijou Mode de Vie, je parle d'organisation, motivation, ménage, cuisine et autres choses de la vie quotidienne. Voilà. Et là, je suis en train de se préparer pour commencer la cuisine d'aujourd'hui. J'avais mis les fumbois dans l'eau pendant la nuit et le lendemain que j'ai commencé à préparer ça. Et là, je suis en train de nettoyer les fumbois. Et après avoir les nettoyés, j'ai l'habitude de couper ça en petits morceaux. Et maintenant, je vais mettre ça au feu pour que ça puisse bouillir pendant 30 minutes. Pendant que le fumbois est au feu, je vais arranger les poissons salés. Voilà, là je mets ça, j'avais déjà coupé ça et maintenant je vais mettre ça dans l'eau pour que le sel puisse sortir dans le poisson salé. Après, je vais commencer à changer petit à petit de l'eau jusqu'à ce que le sel va diminuer. La partie là, je ne vous ai pas montré, c'est ce que j'avais fait pour les poissons salés. Et pour le poisson, comme ça venait directement de la congélateur, je mets de l'eau pour que ça puisse se décongeler. Et là, je mets le poisson sèche. Je vais mettre de l'eau. Et après, je vais mettre ça pendant quelques minutes au feu. Après, je vais enlever ça. Et le poisson sèche ici, je vais mettre ça au fumbois. Après, j'ai retourné encore pour bien laver les poissons et couper les ossements des poissons. Enlever tout ce qu'on enlève dans les poissons. Vous connaissez ça. Voilà. Là, je suis en train de nettoyer les épices que je veux mettre dans le fumbois. Dans le fumbois, je vais mettre les ciboulettes, les ail, oignons et la tomate. Voilà. Et le fumbois est déjà bouilli. Maintenant, je vais mettre les ciboulettes, ail, tomates et
l'oignon. Je vais laisser ça cuire pendant au moins 20 minutes. J'ai mis les poissons et de l'huile. Après, je vais couvrir ça, que ça puisse cuire. Et là, je nettoie les poissons sèches que j'avais mis dans l'eau. Je vais bien nettoyer ça et enlever les ossements qui se trouvent dans le poisson et de la saleté qui se trouve dans le poisson sèche. Voilà. Le poisson que j'avais mis, je fais sortir ça pour enlever les ossements de poisson. Après, je vais retourner ça. Et voilà. Là, je remets ça dans les marmites. Je vais ajouter du sel. Je vais mettre un peu de cube jumbo. Je mets seulement la moitié de cube jumbo. Et maintenant, je vais mettre la crème d'arachide, la pâte d'arachide. Voilà. Je vais laisser cuire le fumba pendant 30 minutes jusqu'à ce que la pâte d'arachide soit cuite. Maman, essaie ça chez vous. La façon dont moi je prépare le fumba, c'est très joli, c'est très bon, pardon. Voilà. Voilà. C'est très très bon à manger.
Et maintenant, je vais mixer les épices que je vais mettre dans le poisson. J'ai mis les ail, j'ai mis les ciboulettes, oignons et le feuille de laurier. Après, je vais rajouter le gingembre, les moutarde, muscade, le bouillon de chicken, le bouillon de poulet. Et les muscades aussi. J'ai mis un peu de pepper, black pepper. Je mets le sel. Et le maggi crevette aussi. Et après, je vais laisser ça pour que les épices entrent bien à l'intérieur pendant 1h30. Voilà. Le fumbois est déjà presque prêt. Bon, j'ai fini avec le fumbois. Ma première recette, j'ai fait le fumbois. Et après le fumbois, je vais encore préparer une autre chose, comme une autre recette, pardon. Voilà. Et ça, c'est les haricots verts. Ce que je vais préparer comme ma deuxième recette. Les haricots verts. Avant de préparer ça, j'avais enlevé les bouts. J'avais coupé les bouts des haricots. Voilà. Je suis en train de couper les bouts des haricots. Après, je vais laver ça. J'ai mis de l'huile au feu. Après, je vais mettre les oignons, ail, comme épices. J'ai mis seulement oignons et ail. Pour frire les haricots verts.
Et les haricots verts ici, je veux frire ça jusqu'à ce que ça va cuire. Et je vais rajouter un peu de sel. Voilà. C'est bon à manger. Essaye ça chez vous, maman. C'est très, très bon. Cet haricot ici. Après les haricots, voilà, je suis sortie dehors pour allumer le feu pour griller le poisson. Et là à côté, il y avait les enfants qui jouaient. Et après avoir grillé les poissons, je vais faire un peu de sauce là de poisson. Pour faire les sauces de poisson, j'avais récupéré les épices que j'avais mis dans les poissons. Je vais préparer ça. Donc, disons, je vais cuire et je vais frire ça avec l'oignon et jusqu'à ce que l'oignon va aussi cuire et je vais mettre ça dans le poisson. J'ai fait ça seulement pour la décoration de mon poisson. Voilà. Voilà, maintenant je vais frire les poissons salés. J'avais bien nettoyé ça et je ne vous ai pas montré les images, mais j'avais bien nettoyé ça et le sel était aussi diminué. Et maintenant, je vais frire les poissons salés. Je fris les poissons salés en mettant un peu d'oignon dans l'huile. Voilà. Et après avoir frit le poisson salé, j'ai récupéré de l'huile que j'avais frit le poisson et je vais rajouter encore une autre huile pour frire mes épices que je vais utiliser pour le poisson salé. Pour les épices, j'ai eu les ciboulettes, les ail, 2 graines de ail, les oignons, les poivrons verts. J'ai mis le feuille de laurier et je vais rajouter le bouillon de chicken et l'aubergine.
Je vais aussi mettre un peu de moutarde. De la muscade. Je mets un peu de muscade, pas beaucoup, c'est mais un peu. Voilà. Et je mets le poisson salé dans le marmite. Voilà. C'est bon à manger. Délicieux. Yummy, yummy. Et je vais couvrir ça et je vais laisser ça cuire pendant. J'ai tout fini et voilà les résultats. Et nous allons manger ça avec les foufous et la chikwang. Voilà, yummy, yummy, c'est délicieux. Et cette vidéo est presque à la fin. N'hésitez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour des vidéos prochaines. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine. Bye bye.